Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur un petit équipement pour guitaristes. Alors aujourd'hui je vais parler de cet effet. C'est le HF300, c'est un effet flanger, c'est-à-dire que c'est un effet qu'on peut brancher avec une guitare pour pouvoir avoir un son différent, un son métallique. Voilà comment se présente ce petit objet, donc c'est celui-ci. La marque c'est Behringer, je ne sais pas si on la voit au niveau de la caméra. C'est le, comme j'ai dit, donc le HF300. Sur cet effet, on a une entrée et une sortie. Là on voit bien le in, c'est l'entrée. Et le out, c'est la sortie, donc c'est en anglais. Ici, nous avons une pédale, en fait, c'est un effet, mais avec une pédale. Grâce à votre pied, vous allez appuyer ici sur cette partie-là en noir. Et bien là, vous allez donc enclencher l'effet. Alors, pourvu que vous auriez mis tout le câblage. Alors, il ne faut pas se tromper dans l'entrée in qui est ici. Vous devez sortir avec votre guitare pour rentrer avec un jack de 6,35 mm ici, de bonne qualité. Je vous dis ça parce que beaucoup disent que l'effet déforme et amplifie le signal, mais ce n'est pas du tout vrai. Il faut utiliser un jack de bonne qualité afin d'éviter les parasites qui vont s'ajouter avec l'effet métallique pour votre guitare. Vous allez rentrer ici avec un jack en sortant de votre guitare de ce côté-là et ressortir ici pour aller joindre votre ampli de guitare. Et puis à ce moment-là, vous allez appuyer ici. Vous allez naturellement régler parce que là, vous avez 4 boutons de réglage. Vous avez donc directement donc ici un mode manuel, un mode DEMT et un mode RET et un mode RES sur le multi-effets ici qui sont chaque fois au minimum et au maximum qu'on peut régler ici pour avoir l'effet voulu. Alors il faut pas trop abuser au niveau de l'effet parce que sinon ça va déformer votre son et puis vous allez avoir n'importe quoi au niveau du son. Toujours quand vous réglez votre effet, tout d'abord de mettre le volume au minimum de votre guitare afin de ne pas détruire votre appareil parce que ce genre d'appareil est fragile. Moi je l'ai acheté chez Thomann, c'est une société en Allemagne qui permet de fournir des équipements aux magasins locaux un peu partout en Europe. Et c'est le prix le moins cher que j'ai eu, je pense que c'était 39 €, quelque chose comme ça, il y a quelques temps déjà. L'avantage qu'on a avec cet effet, c'est qu'on peut mettre à l'intérieur une pile de 9 volts, vous savez les piles qui sont rectangulaires, et puis on peut également aussi acheter un adaptateur qui se vend à part, toujours chez Thomann ou peut-être chez Music Store ici. On peut brancher un adaptateur de 9 volts. Et là, ça va vous permettre d'éviter la pile, surtout si vous êtes guitariste, que vous avez besoin de cet effet flanger, cet effet métallique, bien donc pour le prix. Donc je l'ai testé, ce multi-effet ici, enfin cet effet est vraiment bien, donc je n'ai pas vu de problème particulier, mais j'ai utilisé des jacks qui sont de bonne qualité, que ce soit en entrée ou que ce soit en sortie au niveau de l'effet. C'était le flanger, le HF300 de chez Behringer. Alors Behringer c'est allemand, ils ont certains produits réussis, ils améliorent en continu leurs produits. Nous avons déjà été en communication avec eux pour certains produits, surtout pour les consoles de mixage où on avait trouvé beaucoup de bruit, beaucoup de souffle au niveau des tables de mixage, et je pense que maintenant il y a une amélioration. Et en fait le bruit de fond des tables de mixage c'est dû aussi à la qualité des transistors qui sont utilisés pour les tables de mixage, et c'est inévitable d'avoir des bruits, mais surtout si on ajoute des câbles de mauvaise qualité, on va générer des parasites et ça va amplifier le signal, puisque sur les tables de mixage il y en a qui sont amplifiés avec un amplificateur à l'intérieur, et le signal qui va être généré va être amplifié. Pour réduire ce bruit, ces parasites, il faut déjà utiliser des bons câbles. Ça va vous permettre de transporter le signal, mais aussi d'éviter d'avoir des bruits parasites qui vont s'ajouter au bruit de fond. Alors moi, ce que je recommande toujours, d'utiliser des boîtes DI, des boîtes qui vont un petit peu donc transformer le signal jack en signal stéréo, c'est-à-dire jack XLR. Ça, c'est vraiment bien puisque le câblage XLR, on va annihiler les deux signaux, parce que je rappelle que dans un câble XLR, on a 3 conducteurs. On a à chaque fois donc le signal qui est transporté 2 fois de manière positive et de manière négative, et donc à la sortie tout s'annule et on génère le signal sans le bruit, sont soustrait. Par exemple quand on rentre dans un ampli opérationnel, et bien ce signal il est donc soustrait et on a un son de qualité. Alors les boîtes de DI on peut avoir à tous les prix, on peut avoir des DI qui sont soit passifs ou actifs, donc avec alimentation, et ça va vous permettre aussi, si vous avez par exemple, si vous jouez, c'est un exemple, vous jouez avec un synthétiseur, avec vous sortez en jack, et bien rien ne vous empêche de convertir votre signal
mono, en général, en signal stéréo grâce à ces boîtes DI qui vont vous permettre de vous brancher directement sur une table de mixage. Alors c'est très intéressant de suivre cette procédure parce que là, vous allez vraiment avoir quelque chose de qualité et éviter des problèmes. J'en finis avec cet effet. Si vous voulez vous le procurer, c'est chez Thomann ou Music Store. C'est pas trop cher, bien qu'il y a d'autres marques. Il y a Boss aussi qui fait des très bons effets. Et puis voilà, il y a toutes sortes d'effets, donc avec d'autres marques. Mais ça, j'ai trouvé que cet effet était très bien pour un guitariste qui souhaite avoir cet effet métallique et travailler avec un effet qui coûte pas cher. C'est ici que s'arrête ma vidéo. En cas de conseils particuliers sur les effets, comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez toujours avoir de la nouveauté concernant les appareillages pour guitaristes et aussi d'autres appareillages de studio ou des appareils pour le live. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.